Sud Radio, le Grand Matin Week-end, 6h-10h, Jean-Marie Bordry. Il est 9h12 sur Sud Radio, de retour avec Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République, think tank de gauche, avec William T, fondateur du think tank Le Millénaire, think tank de droite, et Anthony Martin-Smith qui nous rejoint. Bonjour à vous Anthony. Bonjour. Champion de judo, vous étiez aussi notre consultant paralympique sur Sud Radio pendant les Jeux paralympiques. Alors ça paraît tout près, mais en même temps ça paraît être une éternité. Nous parlions de la question du handicap jour et nuit. Hier, stupeur dans le monde du handicap, l'annonce du gouvernement, 38 ministres, un gouvernement quasi exhaustif. Je dis quasi, ce qui est un oxymore d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de ministre en charge du handicap de plein exercice. Pour vous, demi-tour toutes. On nous parlait de l'héritage des Jeux, il aura vite été enterré, ça c'est ce que dit le collectif handicap qui réunit la plupart des associations en charge de ce sujet. Il y a 13 jours, Emmanuel Macron nous parlait de l'élan qu'avaient provoqué les Jeux paralympiques chez nos Français. Effectivement, demi-tour toutes, puisqu'hier, nous avons eu la découverte de ce gouvernement Barnier. Vous avez attendu que le nom vienne et il n'est jamais venu. Il n'est jamais sorti, effectivement. Et pourquoi je dis demi-tour toutes ? Puisque la loi 2005 du 11 février qui parlait de l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées est une loi qui vient de la droite. Curieux. Et donc ce gouvernement qui, pour vous, si je vous comprends, est de droite, a oublié de s'occuper du handicap. Alors, je pense que tout le débat que vous avez depuis ce matin dit que c'est un gouvernement LR, voire centre-droit. Donc, précisons quand même les choses. Paul Christophe est nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'est exprimé hier en direction de tout le monde du handicap. Je cite ce qu'il dit. Il est président du conseil d'administration de l'Institut Van Covenberg à Zuidcote, en charge des enfants en situation de polyhandicap. Il s'est toujours occupé de la question. Il s'engage à continuer à s'occuper des personnes en situation de handicap et à œuvrer pour une société plus inclusive. Il s'y engage, mais vous ne croyez pas ? En 2024, il a aussi été élu président des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Moi, je ne sais pas l'homme que je remets en cause, bien au contraire. Il a même été à l'origine de la loi sur la protection des familles d'enfants malades et en situation de handicap. Mais seul, alors qu'il aura tous les dossiers des affaires familiales, sociales et solidarité, c'est quand même difficile. Jusqu'à présent, et depuis 2005, même à 2004, lorsque la loi 2005 se construisait, on a eu un secrétariat dédié, un ministère délégué. Mais la question, si vous voulez, aujourd'hui, elle est beaucoup plus préoccupante que cela. C'est que depuis 2022, à la réélection d'Emmanuel Macron, on a eu 3 ministères et secrétariats délégués différents. Le handicap donne l'impression d'être une variable d'ajustement. Alors il y a d'autres secteurs qui ont eu beaucoup de secrétaires de ministres, notamment le logement, il y en a eu 6. Bien sûr, mais là on parle quand même de 22 millions de personnes, 12 millions concernés et puis 10 millions des personnes qui sont autour des proches aidants, etc. Donc oui, vous attendez à ce qu'il y ait un portefeuille. Vous êtes en colère, en tout cas. Restez débattre avec nous. Tiens, William T, c'est la droite qui s'occupait du handicap et la droite a oublié le handicap ? Je ne sais pas si la droite a oublié le handicap dans la mesure où quand on regarde la composition du gouvernement, en fait, j'ai l'impression qu'on était plus centré sur le casting des personnes que sur le casting de quoi faire. Et comme en fait, on a essayé de faire un nom ou de faire coller et de trouver le plus petit dénominateur commun entre les ambitions de chacun et des différents groupes parlementaires et du contrôle de l'Élysée qui veut que le Premier ministre reste certes en conduite, mais en conduite accompagnée, je pense qu'ils ont eu des trous dans la raquette, c'est ce qui explique cette situation. Je pense que vraisemblablement, quand on prend le nom de Paul Christophe, c'était pas le premier nom qui est sorti, c'était plutôt Stéphanie Rist, si je me souviens bien. Oui. Et j'ai l'impression qu'en fait, comme il y a eu un problème en disant que... Il y a eu un jeu de chaises musicales permanent. Il y a eu un problème parce que je crois que si par qu'elle montait au gouvernement, son suppléant voulait pas siéger, un truc comme ça, il voulait pas perdre cette circonscription, ou en tout cas il voulait pas repartir en élection des statuts partiels. Je pense que ça s'est perdu sur une histoire à peu près comme ça. Certes, c'est pas terrible pour l'ensemble des Français, mais il faut expliquer que en fait la plupart des groupes parlementaires négocient depuis 2 semaines et que je pense qu'ils ont oublié malheureusement cette situation. Désolé Anthony, c'est tombé sur vous apparemment. Voilà. Nicolas Corato. Moi je pense vous avez raison, cette composition, elle dénonce aussi un parti pris quasiment idéologique. On a dit que c'était un gouvernement de droite, voire de droite filloniste, allié avec des macronistes. On cherche désespérément l'héritage de Jacques Chirac. Vous avez raison, effectivement, de rappeler que la loi du 11 février 2005, qui est la grande loi fondatrice de l'accès à l'égalité, l'accès aux droits des personnes en situation de handicap, date du second mandat de Jacques Chirac, qui en avait fait la cause nationale de son quinquennat. Et que depuis...
La droite, de 75, Nicolas Sarkozy, par exemple, Nicolas Sarkozy avait organisé les états généraux du handicap et avait été très très volontariste sur le sujet. Moi, je suis très étonné que la droite, revenant aux affaires, on va dire, de manière très classique, via le parti qui est l'héritier du RPR et de l'UMP, qui est aujourd'hui les Républicains, cette cause soit oubliée. Ça veut dire aussi, et ça confirme mon sentiment, que ce gouvernement sera un gouvernement antisocial qui ne veut pas continuer un certain nombre de politiques sociales. Je pense à la rentrée des enfants en situation de handicap dans les écoles ordinaires. Oui. Il y a des milliers d'enfants qui ont moins de 6 heures de scolarisation par semaine parce qu'il n'y a plus d'AESH. Et c'est le gouvernement actuel, puisque c'est le gouvernement qui continue la politique de Macron, qui est responsable de cet état de fait dans la rentrée. Accompagnement aux élèves en situation de handicap. Oui, accompagnement aux élèves en situation de handicap. Merci, cherchez l'acronyme. Dernière question, c'était quand même la question de début, donc on va terminer là-dessus avec vous, chers amis. Qu'est-ce qui fera tomber ce gouvernement? Est-ce que c'est Michel Barnier qui jettera l'éponge? Est-ce que c'est une motion de censure qui finira par passer? Ou est-ce qu'il pourra tenir jusqu'aux prochaines élections? On commence par vous, William T. Les prochaines élections, c'est... Bien près du micro. Ça dépend si vous parlez de la prochaine élection présidentielle prévue en 2027. On n'est même pas sûr qu'elle soit prévue finalement en 2027. En tout cas, je suis pas sûr que tout le monde parie dessus. Le sujet sur le gouvernement Barnier, c'est, encore une fois, c'est ce que j'avais dit, c'était que soit il avait le choix de faire un gouvernement d'union nationale, soit il allait très à droite pour obtenir et obliger le Rassemblement national à ne pas voter de motion de censure. À partir du moment où Marine Le Pen dit qu'elle votera une motion de censure quasiment de manière automatique dans le but de provoquer des élections législatives anticipées, on sait déjà qu'elle veut faire ça. Donc maintenant, l'objectif du gouvernement Barnier, je pense, si par cas il ne se trompe pas, c'est de pas céder aux injonctions de la gauche, de céder à tous les totems en disant faut pas que vous soyez de droite, faut pas que vous réduisez les dépenses publiques, faut pas que vous traitez les sujets migratoires, faut pas que vous traitez les sujets de sécurité, sinon il est mort. Voilà, sinon, très clairement, je pense qu'il doit parler aux Français et non pas aux partis politiques, pas aux commentateurs. Il doit répondre aux préoccupations du quotidien, aux problématiques sur la sécurité, le pouvoir d'achat et les combats de l'inflation. Et je pense que ça lui permettra de tenir le plus longtemps possible. Sur les problématiques que vous venez de citer, quoi qu'il en soit, mais Nicolas Corrado. Ce gouvernement, il tiendra en fonction de son accord de gouvernement et de la politique qu'il voudra mener. Ces gens ne sont d'accord sur rien, n'ont pas du tout les mêmes valeurs. C'est la manif pour tous qui épouse le mariage pour tous. Je pense que les seuls éléments sur lesquels ils seront d'accord, c'est effectivement de réduire les dépenses sociales au détriment des plus précaires et des plus fragiles de nos concitoyens. La manif pour tous qui épouse le mariage pour tous, jolie formule aussi. Écoutez, on vous laisse célébrer les noces. Nicolas Corrado, merci à vous, fondateur du think tank Place de la République. Merci William T, fondateur du think tank Le Millénaire. Il y a des think tanks partout, mais merci aussi à notre consultant paralympique Anthony Martin-Smith, champion de judo.